Meghan Markle et le prince Harry ont sauté dans le mode de vie royal trop vite, entraînant leur séparation épique de la firme, a déclaré un commentateur. Meghan et Harry s'apprêtent à prendre un congé suite à la naissance de leur première fille, Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Elle est née le 4 juin et prendra place aux côtés de son frère aîné, Archie. Le couple cherchait inlassablement des moyens de générer un revenu après leurs énormes retombées avec la famille royale. Bien qu'ils ne soient officiellement partis que l'année dernière, Meghan et Harry avaient déjà obtenu des contrats avec Netflix, Spotify et Apple TV+, avaient écrit et publié un livre pour enfants, donné des conférences sur de nombreuses plateformes publiques et privées moyennant des frais, ainsi que la vedette dans une chaîne d'interviews, la plus controversée étant avec l'animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey. Le rythme auquel ils se sont déplacés semble être similaire à leur temps au sein de la famille royale. Quelques mois seulement après leur mariage, et seulement 2 ans après leur rencontre, le couple s'est lancé dans une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande. S'exprimant juste après Brexit, Anne Grippé, commentatrice royale et animatrice du podcast Pod Save the Queen, a noté comment Meghan et Harry s'étaient précipités dans les choses, ce qui pourrait être attribué à leur succomber à l'intensité des projecteurs. Après que son collègue animateur Russell Myers ait noté à quel point le duc et la duchesse avaient été populaires lors de cette tournée, Madame Grippé a demandé, « Ne regardez-vous pas cette tournée maintenant et pensez-vous qu'il allait peut-être un peu trop vite ? Nous en avons un peu parlé, peut-être qu'il aurait dû se lancer dans la vie royale au début, peut-être que cela ne serait pas devenu si accablant. La façon dont vous parlez de cette tournée maintenant, ça sonne intensément. Ce n'est pas une bonne façon de travailler. » Monsieur Myers, rédacteur en chef royal du Daily Mirror, a déclaré, « Oui, et elle était également enceinte, rappelez-vous. Je ne pouvais pas croire le fait qu'elle suivait un tel rythme, et elle avait l'air incroyable. C'était un programme implacable. Et je comprends que c'était leur première tournée et qu'elle voulait se lancer, c'était le billet le plus chaud du monde. Je suis incapable de l'expliquer, vraiment, et pourquoi ils l'ont trouvé, Royal Life, si difficile. Peut-être qu'ils ont essayé d'en faire trop. C'est peut-être une leçon qu'ils tireront de leur nouvelle vie. Ils ont poursuivi en notant comment Kate, la duchesse de Cambridge, n'a été poussée dans la vie publique qu'au cours des 3 dernières années, bien qu'elle ait été royale pendant 10 ans et qu'elle soit la future reine consort. Parallèlement à ses nouvelles offres de contrats et ses projets privés, Harry a également obtenu divers emplois dans le pôle technologique américain de la Silicon Valley. Chez BetterUp, une entreprise de coaching, de conseil et de mentorat pour les professionnels de la santé mentale, il assumera le rôle de Chief Impact Officer. Ailleurs, l'Institut Aspen l'a nommé à sa nouvelle commission sur les troubles de l'information, aidant à lutter contre ce qu'il a décrit comme une avalanche de désinformation. Le nouveau livre pour enfants de Meghan, The Bench, a été publié la semaine dernière par Penguin Random House avec des critiques largement négatives. Alors que l'Irish Times l'a décrit comme horrible, le magazine de gauche, The New Statesman, a mis en garde son titre avec la phrase « C'est ahurissant à quel point ce livre est mauvais ». Les premiers rapports suggéraient que Meghan avait reçu une avance de 500 000 livres pour l'écrire. Pendant ce temps, la controverse s'est déclenchée autour de l'introduction de Lilibet dans le reste de la famille. Des amis proches de Meghan et Harry auraient déclaré aux médias que la reine avait rencontré Lilibet via un appel vidéo. Pourtant, les initiés du palais ont rapidement nié qu'une telle réunion ait eu lieu. C'est encore une autre tournure des événements dramatiques pour la famille royale, car les rapports suggèrent maintenant que la reine est prête à s'écarter de la politique bien établie de sa famille de ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer.